Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la préparation de la 4L. Donc aujourd'hui on va voir la deuxième partie de la modification du capot de la 4L, plus la mise en peinture de ce capot justement. Puis il y aura plus tard un troisième épisode où on va remonter le capot et on va faire quelques ajustements. Vous allez voir, vous comprendrez, c'est assez sympa. Enfin bon, pour l'instant, aujourd'hui, on va voir la suite de la préparation de la 4L. Donc on va fabriquer des renforts pour pas que le capot se plie vu qu'on l'a coupé en deux, pour qu'il soit rigide. Et on va voir aussi comment faire des supports pour que le capot tienne bien vu qu'il a été coupé en deux. Donc moi je vous laisse sur cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Bonne vidéo. Donc vous commencez par délimiter sur la partie du capot qui est rigide, donc celle où il y a le renfort, la petite partie du capot. Vous la placez sur une tôle et vous tracez le contour avec un marqueur sur une tôle. Ça va permettre de pouvoir faire un renfort qui a le plus possible la réelle forme du capot sur la grande partie du capot plate qui risque d'être un peu souple. Donc vous découpez ça avec un petit disque histoire que ça soit plus précis dans la découpe. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite vous allez poncer avec un papier à meuler à l'endroit où vous devez souder justement cette plaque qu'on vient de découper. Et on va ensuite faire les renforts qui vont tenir le capot en position fermée à l'avant, puisque comme il est en deux parties, le système de fixation d'origine n'est plus valable, même si on le garde. Vous reportez sur une tôle toujours. Ensuite moi je vais faire des petits pointillés à l'endroit où il va falloir plier la tôle. Vous faites la même chose avec un deuxième en plaçant le gabarit dans l'autre sens puisqu'il y a deux côtés. Et vous découpez ensuite vos deux morceaux de tôle avec une disqueuse tout simplement. C'est pas besoin d'être très précis forcément. Voilà, faut juste les découper, ça ira. Ensuite vous vérifiez que la courbure que vous vouliez donner est à peu près la bonne. Ici c'est à peu près le cas. Et ensuite on va pouvoir plier la tôle justement. Donc vous placez bien sur le trait en prenant en compte que faut le mettre un peu plus haut. L'épaisseur du trait quoi, faut la garder. Et ensuite vous tapez tout doucement sur la tôle pour la tordre. Et au fur et à mesure elle va devenir bien plate avec un angle droit. Ensuite moi pour un peu d'esthétique et alléger un petit peu, on va dire ça comme ça, hein, j'ai percé des trous ronds dans cette tôle et puis ça va permettre d'accéder sur le côté et de ne pas fermer complètement. Parce que pour ouvrir cette partie avant, il va falloir enlever des boulons. Enfin, vous comprendrez par la suite dans les prochains épisodes. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez voir le premier épisode, si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, allez voir le premier épisode. Je le mets en barre de description et il va s'afficher sur l'écran maintenant. Là, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble les deux pièces qui ont été faites. Et on peut passer à la soudure. Donc là on commence par le centre, nous, pour essayer de faire symétriquement les soudures, mais c'est vraiment pas facile, parce que à la découpe, le bout de métal qu'on a découpé c'est déformé, c'est galbé, et du coup ça va déformer le capot. Mais au final c'est pas bien grave, hein. On a peut-être fait quelques erreurs en y réfléchissant par la suite, mais en fait c'est pas bien grave. Donc faites attention à ne pas percer la tôle du capot qui est vraiment très fine et protégez-vous les yeux parce que la soudure ça crame très fort. Donc faites un nombre de points assez conséquent, mais pas besoin de faire un filet, un trait continu sur toute la longueur, ça déformerait trop le capot. Faites juste quelques points, ça tiendra largement et ça rigidifie bien. Ensuite vous pouvez fixer sur la partie avant du capot les deux renforts qu'on a fabriqués qui vont venir s'appliquer, qui vont venir s'appuyer contre les ailes. Donc voilà à quoi ça ressemble, il y a un peu de boulot de meulage, mais franchement ça va le faire. Donc pour l'instant c'est pas très beau, ça n'a pas été nettoyé, mais par la suite c'est pas mal. Donc on a fini pour l'instant les modifications du capot à apporter avant de passer à la peinture. Donc on remet tout en place sur la voiture pour voir si tout fonctionne à peu près. On remet la goupille en bas et on repose le capot. Donc vous voyez qu'il y a une fente qui va se réduire bien évidemment par la suite. Et pour passer à la peinture, on va démonter les feux. Rien de plus simple, il y a 6 vis. Vous retirez le phare, c'est des vis à carrosserie, même pas de contre-écrou derrière. C'est juste, hop, vous retirez le phare.
vous retirez le faisceau électrique qui est fixé dans la carrosserie, c'est des petits tétons en plastique clipsés dans la carrosserie. Vous pouvez retirer les clignotants qui sont fixés avec 2 pinces sur le côté, il faut enlever 2 clips derrière la carrosserie, et les cosses des clignotants, il faut les retirer également. Voilà à quoi ça ressemble, c'est juste une pièce métallique un peu avec des formes dans tous les sens, ce qui va être un peu compliqué au ponçage, mais vous verrez. Donc ensuite on meule un peu grossièrement les points de soudure qu'on a fait, parce que j'aime bien cet effet un peu abîmé, un peu modifié, tout ça, c'est assez sympa comme style. À la fin, avec la peinture nickel, vous verrez le rendu. Donc on ponce rapidement avec un grain pas trop gros la carrosserie, juste pour rayer la tôle, histoire que la peinture accroche bien dessus, partout. Et pour les arêtes, commencez par les plats ou les arêtes, hein, peu importe, mais pour les plats, préférez une grande ponceuse vibrante, et pour les arêtes, faites-le à la main avec le doigt pour bien épouser toutes les formes de la carrosserie. La même chose sur la partie avant, les parties plutôt plates, vous pouvez les faire à la ponceuse, et là il y a un peu de travail de ponçage à la main sur les parties courbes pour éviter de faire des plats sur la peinture et la tôle. Et pas la peine d'aller jusqu'à la tôle à nu, hein, juste besoin de rayer la peinture en surface. Ensuite, comme j'avais fait des trous sur la partie basse du capot, je lime les petits déchets de métal qui restaient, et je fais un cache sur la calandre puisque je la peins également. Je protège juste le logo pour pas le peindre, pour le garder neuf. Ensuite je possède une sableuse, donc on en a profité. Comme cette partie était un peu torturée, on a profité pour passer partout. Et la calandre, très dure à poncer à la main, j'avais commencé mais j'ai capitulé. Et on a fini à la sableuse et ça marche vraiment très bien. Si vous en avez une, n'hésitez pas, c'est très pratique, vraiment. Ça raye bien partout. Donc ensuite, on place le plus possible à l'abri de la poussière. On n'a pas de cabine de peinture, mais on a essayé de le mettre le plus possible à l'abri de la poussière. Vous les posez pour éviter le plus possible de les toucher durant la peinture. Et vous passez un petit coup de soufflette juste pour essayer d'enlever le plus possible de poussière pour pas qu'il y ait de poussière dans votre peinture. Ce qui la rendrait moins belle que ce qu'elle pourrait être. Donc ensuite on passe à la peinture et là c'est assez technique. Ce qu'il faut faire attention avec la peinture, il faut toujours commencer par les arêtes, les coins, comme on voit ici sur le capot. Toujours commencer par les arêtes. On voudrait toujours commencer par les surfaces plates, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Parce qu'après ça fait des coulures et tout ça. On commence toujours à faire un voile très fin au niveau des arêtes, au niveau des coins, tout ça, tout le tour. Et après on peut remplir avec un léger voile de peinture les grandes zones. Mais au début, il faut pas combler, même si on voit encore de la peinture d'origine ou quoi, c'est pas grave, il faut pas combler tout de suite les trous. Pareil pour la partie avant, toujours faire bien toutes les rainures. On commence pas par peindre les grandes surfaces. On peint tous les petits recoins, les petits trous, on essaye de... Et sans trop en mettre, on fait le nombre de couches de peinture qu'on veut, on peut en faire 10 s'il y a besoin. Il faut faire très attention, il faut juste passer une fois par couche, sinon ça fait des coulures et après c'est vraiment pas beau. Et toujours penser à bien commencer par les arêtes, les bords, puis après faire les surfaces, et pas se mettre trop près avec le pistolet, et toujours passer un voile léger à chaque fois, à chaque couche, quitte à faire 10 couches si nécessaire. Voilà, donc, et à chaque fois, à chaque couche, vous refaites le même procédé. On commence par les arêtes et on fait les plats ensuite. Et là, vous aurez une peinture à peu près bien. On n'est pas des professionnels, hein, donc je peux pas dire qu'elle est parfaite la peinture, mais voilà. Et quand les premières couches ont été faites, vous voyez plus ce que vous mettez de la peinture. Il faut mouiller la tôle. Vous voyez un peu avec le reflet de la tôle là. Il faut mouiller la peinture et ça suffit. Il n'y a pas besoin de mettre une grosse couche. Vous repassez des couches si vous voulez un résultat plus opaque ou quelque chose comme ça. Et en plus, si vous faites des couches très fines, ça va sécher vite et vous pouvez plus vite repasser une autre couche. Faire bien attention, surtout dans ces parties-là, sur la partie avant du capot qui est très compliqué à peindre, parce qu'il y a des recoins partout, si vous voulez peindre tout. Ensuite la calandre, on la passe par-dessous pour bien combler tous les interstices. Pareil, faire très attention, pas vouloir trop charger partout.
et normalement ça fonctionne. Toujours pareil, on mouille la tôle, on fait juste un voile de peinture. Donc ici là, la technique qu'on a utilisée, c'était une technique plutôt pour faire une peinture un peu mate. On n'a pas voulu une peinture brillante. Donc je ne sais pas exactement comment faire une peinture brillante encore. Mais nous on a voulu commencer par faire une peinture mate sur le capot. Voilà. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, la vidéo sera normalement sur le remontage de la boîte de vitesse de la 4L qui est derrière moi. Et les épisodes suivants arriveront et ça se concrétise un peu plus. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, en description, il y a mon Twitter pour me suivre. Je poste de temps en temps des petites infos supplémentaires sur la 4L. Si ça vous intéresse, allez checker, il y a 2-3 infos assez sympas. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, je le demande jamais. Là, ça me fait plaisir. Allez, salut à tous. Bon, tu peux liker, commenter, partager, tu peux t'abonner aussi bien sûr, tu peux aller voir mon autre chaîne YouTube qui est totalement différente, et puis comme t'as rien d'autre à faire, bah va voir une autre vidéo, mais avant ça, va dans la description, tu vas voir il y a un petit lien, tu cliques dessus, il y a écrit Utip, et ça peut vraiment m'aider. Allez, salut!